Roland Dumas a vécu les dernières années de sa vie avec une mystérieuse Svetlana. Qui est donc cette femme de 60 ans, sa cadette? La vie privée de Roland Dumas a été mouvementée. Étudiant, il épouse sa première femme, Theodora Vultepsis, une ancienne Miss Grèce. Le mariage ne dure pas plus de 3 ans. L'avocat tombe ensuite amoureux d'une artiste lyrique, Maria Murano, puis épouse une certaine Anne-Marie Lillet, alors âgée de 17 ans. De ce second mariage naît une fille, Delphine, et 2 garçons, David et Damien. Volage, selon le magazine Paris Match, Roland Dumas aurait eu plusieurs maîtresses. L'homme est polygame par nature, soutenait-il dans une interview accordée à nos confrères en 2014. Cet héritage de la fidélité, nous le devons à la religion catholique. On croit que les femmes sont monoandres, elles sont en réalité également polyandres, mais plus discrètes et sournoises par morale. Les dernières années de sa vie, l'avocat les a passées aux côtés d'une certaine Svetlana. Qui est donc la dernière compagne de Roland Dumas? En 2023, Roland Dumas présentait au Journal du Dimanche la bienveillante Svetlana. Nos confrères décrivaient alors une jolie jeune femme, la quarantaine épanouie, blonde, cheveux tirés, yeux bleus. Elle a un frère qui vit en Russie, s'occupe d'une usine. Mais ce n'est pas un oligarque, leur avait indiqué l'ex-ministre français. Lors de cet entretien, le journaliste avait demandé à la franco-russe si elle pouvait parler avec son frère de la situation en Ukraine et de la guerre menée par Poutine. Très difficile, il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer. Trop dangereux, mon frère risquerait des représailles, avait répondu celle qui a accompagné Roland Dumas jusqu'à la fin. Roland Dumas, que devient sa plus célèbre maîtresse? La presse s'est longtemps passionnée pour la longue liaison de Roland Dumas avec Christine de Viejoncourt dans les années 80. Longue de 7 ans, cette relation extra-conjugale a été mise au jour en 1994 lorsque cette dernière a été impliquée dans l'affaire Elf. Après son incarcération, l'ex-maîtresse du célèbre avocat est peu à peu tombée dans l'oubli. Christine de Viejoncourt s'adonne depuis lors à l'une de ses passions, l'écriture. Elle est l'autrice de plusieurs livres. Le dernier en date, intitulé Ces messieurs qui nous gouvernent, a été publié en 2020 aux éditions Auteurs du Monde. La romancière consacre également une partie de son temps à la vie associative.